Précédemment, pendant l'ère de la loi et l'ère de la grâce, certains prophètes et saints d'autrefois ont donné leur vie pour répandre l'Évangile, afin que ceux qui sont nés au cours des derniers jours puissent également donner leur vie pour cette cause. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ni de subi, et c'est encore moins une exigence excessive. C'est ce que les êtres créés devraient faire et le devoir qu'ils devraient mener à bien. C'est la vérité, c'est la plus haute vérité. Si tu ne fais que crier des slogans qui disent ce que tu veux faire pour Dieu, comment tu veux mener à bien ton devoir et à quel point tu veux te dépenser et faire des efforts pour Dieu, cela ne sert à rien. Quand la réalité te frappera, quand on te demandera de sacrifier ta vie, que tu te plaignes au tout dernier instant, que tu sois prêt à le faire et que tu te soumettes vraiment. C'est là ce qui teste ta stature. Si au moment où ta vie est sur le point de t'être enlevée, tu es serein, enthousiaste et que tu te soumets sans te plaindre, si tu estimes que tu as assumé tes responsabilités, tes obligations et tes devoirs jusqu'au bout, si ton cœur est joyeux et en paix, si tu pars de cette façon, alors pour Dieu, tu n'es pas parti du tout. Au contraire, tu vis dans un autre domaine et sous une autre forme. Tu n'as fait que changer de manière de vivre. En aucun cas, tu n'es vraiment mort. L'homme voit les choses ainsi. Cette personne est morte si jeune, comme c'est pitoyable. Mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas mort, et tu n'es pas non plus parti pour souffrir. Au contraire, tu es parti pour profiter des bénédictions et pour te rapprocher de Dieu. Car en tant qu'être créé, tu es déjà à la hauteur dans l'accomplissement de ton devoir aux yeux de Dieu. Tu as achevé ton devoir. Dieu n'a pas besoin que tu accomplisses ce devoir plus longtemps dans les rangs des êtres créés. Pour Dieu, ton départ ne s'appelle pas un départ. Tu es emporté, emmené ou guidé ailleurs. Et c'est une bonne chose.